Bonsoir à vous tous, chers téléspectateurs, les internautes. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Donc, nous allons poursuivre dans cette année 2023, donc à travers la parole de Dieu pour pouvoir partager avec vous ce que l'Éternel m'a mis sur le cœur afin que vous puissiez être encouragés. Donc, sans plus tarder, le Saint-Esprit de Dieu m'a dirigé à travers sa parole dans Samuel chapitre 1er, d'accord? Samuel chapitre 1er, on va lire tout le chapitre. Donc, cela concerne la mort de Saül et de Jonathan. Donc, alors, je commence la lecture. Alors, je lis le titre. Alors, Cantique funèbre de David sur la mort de Saül et de Jonathan. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tziklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre, se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du camp de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? » Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilbao, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, « Me voici. » Et il me dit, « Qui es-tu » Je lui répondis, « Je suis Amalécite. » Et il dit, « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchai de lui et je lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. » David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit,
je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc, et il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gad, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilbaro, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment tes héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Donc à travers cette parole, dans 2 Samuel chapitre 1, à travers cette parole, nous pouvons voir que il a eu une guerre à Jérusalem dont participait Saül, le roi d'Israël, on peut dire l'ancien roi d'Israël, et son fils Jonathan, donc qui a trouvé la mort dans cette guerre, qui sont tombés par l'épée. Et les Amalécites les a détruits. Donc Saül était
un roi que l'Éternel n'approuvait plus, qui avait désobéi à l'Éternel. Donc, ces choses finiront par arriver, la mort de Saül et par-delà la mort aussi de Jonathan. Donc, nous pouvons voir à travers ces écrits David qui avait remplacé Saül était profondément attristé d'apprendre la mort de Saül et de Jonathan. Malgré Saül voulait détruire David, malgré Saül était jaloux de David parce qu'il savait que l'Éternel était avec David. Donc, David n'avait pas de rancœur, n'avait pas tenu dans son cœur des rancœurs contre Saül qui cherchait à le tuer. Donc, c'est la preuve que la mort de Saül a infecté beaucoup David et qui a ordonné de jeûner pendant toute une journée quand ils ont appris la mort de David et de Jonathan. Et d'autant plus, la mort de Jonathan a doublement infecté David parce que c'est Jonathan qui protégeait David contre son père Saül. Quand Saül voulait tuer, quand Saül voulait détruire David. Donc, c'était Jonathan qui était les yeux de David, qui lui donnait des nouvelles où il doit aller, quand est-ce qu'il doit partir, qu'il doit aller se cacher. Donc, il lui envoyait des signaux lorsque David était caché dans la grotte. Donc, quand est-ce qu'il devait sortir. Donc, David et Jonathan, ils étaient de très bons amis. Donc, Jonathan lui protégeait contre Saül, son père. Malgré tout cela, David a un grand cœur. Donc, David avait trouvé moyen de se venger contre Saül. Mais il ne l'a pas fait. Il a coupé un morceau de son vêtement pour lui montrer que s'il voulait le tuer, s'il voulait se venger, donc il pouvait le tuer. Donc, David a tenu à ce qu'il porte pas la main sur le loin de l'Éternel. Donc il sait que l'Éternel s'en charge de toutes choses. Et il n'a pas le droit de tuer loin de l'Éternel celui que l'Éternel a choisi et que l'Éternel s'en chargera. Donc ça finit par arriver. Et Saül est mort. En même temps, son fils Jonathan est mort aussi dans la guerre. Donc, tout ça pour dire que ne vous vengez pas des gens qui cherchent à vous détruire. N'ayez pas de rancœur contre les gens qui veulent votre mort. Mais contrairement, nous devons prier pour ces gens qui cherchent à nous détruire afin que l'esprit satanique qui les pilote, qui sont dans l'esprit de démons qui les pilote, qui est dans leur tête, qui les pousse à chercher à nous détruire, afin que le Saint-Esprit de Dieu vienne et détruire ces esprits sataniques, criminels qu'ils ont en tête, à vouloir nous détruire, à vouloir nous empêcher d'avancer. Donc nous devons réagir par amour et dans la prière, dans le combat spirituel contre tout esprit mauvais qui se trouve dans les lieux célestes, dans les lieux terrestres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations dans les lieux célestes, nous dit la parole de Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre notre frère et notre sœur, mais nous avons à lutter contre tous les démons, les esprits sataniques qui mettent en eux les mauvaises pensées, les mauvaises actions. Donc, nous devons, dans la prière, dans le combat spirituel, détruire ces forteresses afin que nos frères, nos sœurs, des amis, nos frères et sœurs qui sont manipulés par des esprits impurs, des esprits criminels, tout mauvais esprit soit délivré de ces choses. Donc, ça, c'est notre combat. Donc, nous devons demander à Dieu qu'il libère ces gens qui
qui cherchent à nous détruire ou qui cherchent à détruire d'autres personnes, qu'ils soient libérés des démons, des mauvais esprits au nom de Jésus. Donc, c'est ces paroles d'encouragement que j'apporte pour vous de la part du Saint-Esprit aujourd'hui. Donc, ne cherche pas à vous venger. Et celui qui a le droit de nous venger, c'est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. C'est lui qui sait en temps et en heure, c'est le Dieu qui combat pour nous. Nous devons garder le silence. Exode 14, verset 14. Donc, notre Dieu combattra pour nous. Nous devons garder le silence. Donc, nous ne devons pas répliquer à des gens qui nous cherchent querelle. Nous devons chercher la présence de Dieu quand nous sommes attaqués de toutes parts et demander que Dieu nous fasse justice. Donc, nous ne devons pas nous faire justice nous-mêmes. Donc, à travers ces paroles d'encouragement, si vous souffrez où que vous êtes, si vous souffrez par des voisinages, qui vous cherchent querelle, qui vous empêchent de vivre, donc rentrez dans votre chambre et cherchez la présence de Dieu. Demande à l'Éternel des armées d'intervenir dans cette situation afin de stopper ces esprits démoniaques qui entravent le voisinage. Donc vous allez voir, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham va rétablir, soit cette personne va déménager, ou soit cette personne va être stoppée net par le Saint-Esprit de Dieu, et cette personne ne va plus vous chercher de querelle. Donc cette personne, le Saint-Esprit de Dieu va venir briser tout esprit satanique qui pousse cette personne à vous détester, à vous chercher querelle. Donc le Dieu d'Israël saura quoi faire. Donc la seule chose qui nous importe est de chercher sa présence et de l'appeler au secours quand nous sommes dans des difficultés, quand nous sommes entravés par tant de choses, par des persécutions, telles que soient. Donc, cherchez la présence de Dieu et demandez secours à l'Éternel, car il vient au secours de ceux qui l'appellent, car il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il a les oreilles pour entendre, il a les yeux pour voir, il a les mains pour agir. Il est l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve. Il sauve ses enfants, il nous protège, il nous garde, il vient à notre secours quand nous faisons appel à lui. Donc je vous encourage à chercher la présence de Dieu, à communiquer avec le Saint-Esprit de Dieu, à rester attaché avec le Saint-Esprit de Dieu, à lui parler, à être ami avec le Saint-Esprit de Dieu qui vient nous soulager, nous réconforter quand nous sommes abattus. Il vient nous rebooster, il nous donne la force d'avancer. Si vous vous sentez abattu par les problèmes de ce monde, si vous sentez le découragement, si vous voulez abandonner, donc cherchez le Saint-Esprit de Dieu, cherchez à vous ressourcer dans la parole de Dieu, mettez-vous dans la prière, dans les jeûnes de prière. Donc nous ne devons pas négliger ces choses afin de pouvoir rester en vie, afin de pouvoir avancer avec le Seigneur l'Éternel, car les jours sont mauvais. Donc nous devons chercher davantage chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, la présence du Saint d'Israël, la présence du Saint-Esprit à travers la prière, à travers la lecture de la parole de Dieu qui nous rebooste de nouveau, qui nous redonne l'espoir, qui nous donne le feu du Saint-Esprit afin de continuer à y croire, à persévérer. Donc je vous encourage à chercher la présence de Dieu afin de persévérer, car les temps sont mauvais. Donc ne vous découragez pas et que le Saint-Esprit du Dieu d'Israël vous donne la puissance et toutes les armes spirituelles afin de combattre dans les jours mauvais. Il est à notre côté, mais aussi il exerce nos mains au combat, nos droits à la bataille. Psaume 144, verset 1er. L'Éternel
Le Dieu d'Israël exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Alléluia. Et qu'il soit ainsi pour vous maintenant, au nom de l'Éternel des armées. Donc, lui, le seul Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Et nul ne peut le combattre. Nul ne peut, s'il est avec nous, personne ne peut nous vaincre. Car celui qui marche avec l'Éternel des armées est plus que vainqueur dans toute situation. Donc, l'Éternel viendra et vous mettra dehors. Et les démons de l'esprit satanique seront détruits par millions, milliards, centaines de milliards, millièmes de milliards. N'importe quelle situation qui se dresse devant vous, n'importe quelle barrière seront détruites dans le nom de Jésus. Je le proclame sur votre vie. Soyez fortifiés et encouragés à chercher la présence de l'Éternel des armées, le Saint d'Israël, celui qui est, qui était et qui vient, et que toute la gloire soit rendue à l'Éternel, le Saint d'Abraham. Restez connectés avec le Saint-Esprit de Dieu. Ne vous découragez pas, car celui qui combat jusqu'à la fin aura une couronne de vie et la vie éternelle et vivra éternellement dans le royaume des cieux, car la parole de Dieu est véritable. Donc je vous encourage à redoubler d'efforts, à avancer encore, à chercher la présence de Dieu, à rester dans la présence de Dieu, dans l'obéissance à ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, à marcher dans la sanctification, la purification, et que le Dieu d'Israël vous fortifie, vous sanctifie, vous donne la victoire de maintenant à jamais. Amen. Soyez bénis dans le nom et le sang de Jésus. Alléluia. Toute la gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Alléluia.